Salut, c'est Nos. Bonjour. Aujourd'hui, pour ma première review, j'ai décidé de vous parler de l'Aspire BDC Clearomiseur. Celui-ci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc en fait, c'est un clearomiseur, comme son nom l'indique. Voilà. Qui est présenté comme ça. Il y en a plusieurs sortes, hein. Donc celui-là, c'est le ET, tout simple, avec un tank en plastique. Donc il est présenté comme ça. Voilà. Bon là il est déjà rempli, hein, parce que j'en suis déjà servi. Donc ces petits clearomiseurs, en fait c'est une alternative au ProTank 2, voire même au ProTank 3, parce que le ProTank 3 il est en dual bottom coil comme celui-ci. Euh, Ça procure une vapeur un peu chaude, moi je déteste pas, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Donc en fait il est livré comme ça, donc avec le clearomiseur qui est là. Et il y a déjà une résistance à l'intérieur et il nous en livre deux supplémentaires avec des valeurs différentes. L'avantage pour les gens qui s'y connaissent pas beaucoup sur ces petites résistances, c'est qu'il y a marqué les ohms, mais bon, les ohms, pour les gens qui connaissent rien, bah, ça veut pas dire grand chose. Moi le premier d'ailleurs. Et par contre, il y a marqué à côté, il y a marqué le voltage. Voltage mini maxi. Donc s'il y a marqué que vous pouvez vaper jusqu'à 5 volts, bah, évitez de le mettre au-dessus de 5 volts parce que vous risquez de cramer les coils et avoir un goût de cramé, hein. Donc voilà. Alors ils sont assez sympas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vapeur chaude, donc c'est pas désagréable pour ceux qui aiment bien ce type de vape. Je vais vous le monter sur un mode. Je vais le monter là-dessus, sur mon 134. Alors, pour les mettre sur des modes comme le ProVary, je vous montrerai tout à l'heure, c'est pas facile. Voilà. Donc pour le mettre sur un 134, ben voilà, hein. Connexion, connexion 510, voilà, tranquille. C'est pas mal, c'est pas mal. Dedans, là, j'ai du Vincent dans les vapes que j'ai acheté la semaine dernière. J'ai du Vincent dans les vapes pistache. Je trouve que les liquides Vincent dans les vapes sont sympas, donc j'ai pris les deux, moi, que je trouvais qui avaient le plus de goût. J'ai pris ananas et pistache, j'en suis pas mécontent, c'est du 80-20, comme souvent, et donc c'est sympa. Donc, là, je suis à 10 watts sur le 134, c'est sympa. C'est pas transcendant. On a une bonne vapeur, on va pas dire une vapeur chaude, une vapeur tiède. Et ça donne un bon petit goût, moi j'aime bien. Donc le souci, bah, c'est qu'on va pas pouvoir le mettre partout, ce petit Cliro. C'est pas de la faute du Cliro, c'est plutôt de la faute des modes qui peuvent pas l'accepter. Par exemple, bah, si on veut le mettre sur un ProVary, ici, ProVary, ça passe pas. Parce que bien sûr, le ProVary, bah, voilà, hein, il n'est pas équipé comme il faut. Voilà. La Roll, ça a des problèmes. Donc bah, pour pallier à ça, il faut acheter un petit adaptateur comme ça, voilà, dans le commerce. Voilà, ouais, on voit. Un petit adaptateur 510 qu'on va visser dessus. Voilà, comme ça. C'est pas très joli. Après, on va revisser le Cliro dessus. Voilà. Clac. Et bah moi j'ai un jour là. Voilà. Comme diraient certains reviewers, c'est pas flush. C'est pas Ara, donc bon. Mais bon, ça marche quand même, hein. Bon, alors, ça fait pas un super look, hein, sur un ProVary. Bon, ouais. Voilà. Bon, moi je déteste pas, hein. Personnellement, j'avais acheté ça parce que j'ai des ProTank, parce que dans mes ProTank je mets des Juice un peu épais. J'ai pas envie de les nettoyer, de les changer, de changer les coils et tout le merdier. Donc bah, j'en ai acheté deux comme ça, j'en suis pas mécontent. Avec
Avec des juice assez liquides comme celui-ci, ça passe bien. J'ai pas essayé avec du Gorilla Juice, mon jus préféré, ou autre chose de plus épais. J'essaierai pour montrer. Tiens, on va essayer sur une autre clope. Voilà. Voilà, c'est déjà plus joli sur une clope un peu plus petite comme ça. Je déteste pas. Voilà. Et ça marche aussi, hein. Sympa. Bon. Par contre, pour ceux qui refont les têtes, enfin pour ceux qui refont leur coil, comme les coils des Pro-Tank, moi je refais les têtes des Pro-Tank avec du coton, comme beaucoup de gens. J'en ai un ici normalement. Voilà. Pour ceux qui refont les têtes des Pro-Tank comme ça, euh, en simple coil, bah, c'est facile à faire en fait, hein, puisque tout le monde y arrive, même moi. Donc, vous voyez. Par contre, ça, avec dual coil, bah, je vais dire carrément impossible, parce qu'il y a une partie résistive, une partie non résistive, donc à mon avis, hop, on change le merdier et puis on n'en parle plus. Ça revient. Apparemment, ça va revenir. Moi, j'en ai pas encore acheté en spare hein, des bottom coil comme ça. Apparemment 2 euros. Bon, bah voilà quoi, 2 euros, 2 euros tous les 15 jours si vous le cramez pas, si vous fumez pas trop fort. Ça devrait le faire. Voilà, que dire d'autre. Je l'ai payé 12 euros, je crois, en magasin, hein, pas sur internet, parce que je fais marcher les petits commerces locaux, on va dire. C'est pas excessif, hein. Bon, il y a une autre version, hein, un peu comme celle-ci, avec un tank en Pyrex. Et donc il est tout métal avec une fenêtre et le tank Pyrex à l'intérieur qui est protégé. Ça peut être sympa aussi, ça peut éviter pour ceux qui ont peur d'avoir des goûts. Et souvent aussi avec les tanks en plastique comme ça et des jus assez agressifs comme le menthol ou des choses comme ça aurait tendance à opacifier un peu le plastique et voire le fendre. Bon, moi j'ai pas eu le cas parce que je vape pas des produits comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Bon petit produit, pas trop cher et puis sympathique. Voilà. Allez, à bientôt.